Excellence Monsieur Volkan Bozkır, président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables délégués. Monsieur le Président, avant tout propos, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que mes vœux ardents de plein succès dans l'accomplissement de votre haute mission. J'adresse mes très cordiales salutations au secrétaire général des Nations unies, son Excellence M. Antonio Guterres, dont l'engagement continu et déterminé en faveur d'un monde exempt d'armes nucléaires est inestimable. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se réjouit de la tenue de cette importante réunion consacrée à la célébration de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. La célébration de cette journée revêt un caractère particulier en cette année des festivités marquant les 75 ans d'existence de l'Organisation des Nations unies, dont l'une des priorités majeures est la réalisation d'un monde sans armes nucléaires. Alors que l'on a assisté à d'importantes réductions des armes nucléaires déployées depuis la Seconde Guerre mondiale, ces dernières années ont été malheureusement marquées par l'érosion de certains mécanismes de désarmement nucléaire ainsi que l'enlisement des discussions sur cette question au gré des intérêts géostratégiques des protagonistes. En outre, la pandémie de la COVID-19 qui mobilise d'importantes ressources physiques, matérielles et financières, tend à entamer la détermination de la communauté internationale à réaliser l'objectif d'élimination totale des armes nucléaires. Enfin, nos efforts collectifs en vue de trouver des solutions visant à empêcher une nouvelle utilisation de l'arme nucléaire sont contrariés par la persistance de la doctrine de la dissuasion nucléaire, l'impasse des pourparlers sur les programmes nucléaires iraniens et nord-coréens, ainsi que la multiplication des essais nucléaires en laboratoire. Fidèle à son engagement en faveur de l'architecture internationale de non-prolifération, la Côte d'Ivoire a ratifié en décembre 2019 la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire ainsi que celle relative à l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, signée le 26 septembre 1986. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire estime que l'élimination totale des armes nucléaires est la seule garantie de la non-utilisation ou de la menace d'utilisation de ces arsenaux. Il est donc impérieux de redoubler d'ardeur et de conjuguer nos efforts en vue d'empêcher ainsi la prolifération nucléaire sous toutes ses formes. Cela implique d'œuvrer collectivement à l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires qui, depuis plus de 2 décennies, n'a pas encore été ratifié par un nombre suffisant des États. Mon pays reste également convaincu que la multiplication des zones exemptes d'armes nucléaires ainsi que la conclusion d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes et autres dispositifs explosifs nucléaires constitueront un gage de sécurité supplémentaire pour notre planète. Nous appelons par ailleurs au renforcement de la confiance entre les États dotés de l'arme nucléaire en vue d'une reprise rapide des négociations sur le dossier nord-coréen. Il est tout aussi primordial de préserver l'accord sur le nucléaire iranien qui a suffisamment fait la preuve de son efficacité, tant pour la sécurité au niveau régional qu'international. Je vous remercie de votre aimable attention.